ta présence. Oui, Seigneur, nous déclarons béni ce culte. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Et nous pouvons d'abord nous mettre. Que le Seigneur soit béni. Et je bénis le Seigneur pour ce que tout ce que la jeunesse est en train de faire. Que la grâce du Seigneur soit toujours sur vous. Je vois qu'il y a un souffle qui est en train de souffler sur l'église à travers la jeunesse. Et ça continue, que le Seigneur fasse des grandes choses au milieu de nous. Nous sommes en train de parler sur la famille comme étant le dessein de Dieu. Parce que c'est lui qui a conçu la famille. Et il l'a fait premièrement pour sa propre gloire. Car tout ce que Dieu a fait et continue à faire, c'est pour sa gloire. Dieu est le seul bon bâtisseur de famille. Et pas n'importe quelle famille, des familles stables. Dieu est le seul bâtisseur. Il nous promet une telle famille, une famille stable, une famille forte. À tout homme, à toute femme qui lui est fidèle. Vous savez que Dieu commence par appeler un homme. Mais Dieu ne s'arrête pas à l'homme. Quand il appelle l'homme, il suscite derrière cet homme une lignée, une famille, une postérité. Dans un premier temps, c'était une lignée qui se limite au niveau des enfants. Mais ça n'arrêtera pas au niveau des enfants. Et il s'étendra. Dieu aime la famille. Parce qu'au travers de la famille, on voit le leadership divin. Dieu a établi le père comme étant le chef de famille. Et c'est pour cela que Dieu est notre père. Quand il appela Abraham, il savait que derrière Abraham, il devra avoir une nation. Mais pour arriver à une nation, il donnera à Abraham un fils. Isaac. Le monde pouvait se moquer d'Abraham. Tu n'as qu'un seul fils. Il mourrait aujourd'hui. Ça c'est le monde. Dieu a un calcul qui lui est propre. Il savait qu'avant Isaac, il y aura Jacob. Après Jacob, il y aura 12 tribus. Et ça sera une grande nation. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu de grandeur. Donc Dieu promet une famille stable,
une famille forte à tout homme ou toute femme qui lui est fidèle. C'est ce qu'il dit dans le livre que nous avons lu, 1 Samuel chapitre 2 verset 35. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable. Quand il parle à David, nous allons le voir, il dit: je te créerai une maison. C'est Dieu qui est le véritable bâtisseur de famille. Nous ne pouvons pas prétendre bâtir une famille de famille forte sans Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu parle que je m'établirai un sacrificateur, c'est dans la pensée de Dieu. Les hommes qui connaissent Dieu sont appelés ses serviteurs. Et ce service ne s'arrête pas seulement à ces hommes. Ce service doit s'étendre jusqu'au niveau des enfants. Il dit dans le livre d'Ésaïe: vos enfants seront appelés serviteurs de l'Éternel. Un véritable sacrificateur. Il prie Dieu. Il implore la grâce de Dieu. Pour que lui et sa maison servent Dieu. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Il est vrai que le Seigneur l'a révélé à Jean dans Apocalypse. Mais en lisant Exode 19, versets 5 et 6, Dieu avait déjà dit à Israël, pour que nous comprenions que quand on appartient à Dieu, on a une mission, on a des responsabilités. Au verset 5, Exode chapitre 19. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Dieu refait sa volonté à l'égard de son peuple. Dans la pensée de Dieu, il appelle Abraham. Il savait que derrière Abraham, il aura Isaac, il aura Jacob, il aura les 12 tribus d'Israël. Ils constitueront un royaume dont lui-même Dieu est roi. C'est pourquoi le jour que Israël a cherché à avoir un roi physique dans notre nation, Israël a dit à Samuel,
Les autres nations ont chacune son roi. Nous avons aussi besoin d'avoir un roi. Dieu a dit à Samuel, ce n'est pas toi qui nous ont rejeté, c'est moi qui nous ont rejeté. C'est vrai, je vais leur donner un roi. Ils doivent reconnaître le droit de ce roi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, nous continuons avec ce thème général. Mais nous allons beaucoup plus mettre l'accent sur l'alliance de Dieu comme socle d'une famille stable. L'alliance de Dieu comme étant le socle d'une famille stable, d'une famille forte. Ce que nous venons de lire dans Exode traduit la volonté de Dieu à l'égard de son peuple. Il dit, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tout le peuple, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un peuple, un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Ici, Dieu fait la distinction. Il dit que toute la terre est à lui. Mais il se dit qu'il y a un peuple qui doit nous revenir en propre. Ce peuple, c'est lui qui fera l'alliance avec lui. Et ce peuple lui appartiendra. Parmi toutes les nations, tous les peuples, ils seront appelés le peuple de Dieu. Oh, ce que nous avons vu dans Samuel, il dit au propre sacrificateur, je t'appuierai moi-même un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je bâtirai, pour lui je bâtirai une maison stable. Pourquoi Dieu fait allusion à l'alliance? Parce qu'il dit dans Amos 3:3, deux personnes peuvent marcher ensemble sans d'abord s'être mis d'accord. Alléluia. Amen. Là où il y a toujours l'alliance, il y a toujours l'entente. Il y a toujours les clauses que chaque partie doit observer. Il n'y a pas une alliance à sens unique. Non, il y a un seul côté où il y a des obligations. L'alliance c'est entre deux parties. Et chaque partie a ses obligations envers l'autre. Alléluia. Amen. Et selon la
Bible, quand on parle de l'alliance de Dieu, il s'agit de la déclaration souveraine de Dieu par laquelle Dieu engage sa responsabilité. Dieu s'engage à assumer ses responsabilités, à faire ce qu'il est appelé à faire. C'est l'alliance de Dieu. En commençant dans le jardin d'Éden, vous verrez qu'il a bien commencé l'alliance avec Adam. Dieu a fait l'alliance même avec Noé. Dieu a fait alliance avec Abraham. Dieu a fait alliance avec David. Dieu a fait alliance avec le peuple d'Israël. L'alliance de Dieu peut concerner l'individu. L'alliance de Dieu peut concerner l'humanité. L'alliance de Dieu peut concerner aussi une nation. Et l'alliance de Dieu peut concerner aussi une famille. Alléluia. Amen. Quand vous lisez par exemple dans Genèse 17, Genèse 17, du premier au 5e verset. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Et je te multiplierai à l'extrême. Abraham tomba sur sa face. Et Dieu lui parla en disant: voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Dieu appelle l'homme Abraham, et Dieu se décide de conclure une alliance avec cet homme. Nous ne sommes pas venus à Dieu par nous-mêmes. Il a dit que lui ne peut venir au Père si le Père ne l'a pas attiré. Voyez-vous que c'est le Seigneur qui t'a appelé. Aujourd'hui tu es enfant de Dieu. Aujourd'hui tu es chrétien. Dieu ne peut pas t'appeler et te laisser sans alliance. Alléluia. Amen. Ça c'est élément très important. L'alliance de Dieu avec un individu. L'alliance, deuxième alliance, Dieu peut conclure avec
avec toute l'humanité. Là, nous voyons dans Genèse 9, si vous lisez verset 9 jusqu'au 13, on dit que Dieu s'est décidé de faire alliance en disant à Noé, plus jamais question de détruire la race humaine. Et tout être vivant par le déluge. Jamais question. Je mets mon alliance, le signe de mon alliance, c'est l'arc-en-ciel. Ça, c'est Dieu qui parle pour l'humanité. Et dans la nouvelle alliance, l'alliance de Dieu avec l'humanité aujourd'hui, c'est au travers de Christ. Dieu a tellement aimé le monde, il a donné son Fils unique. Ne voulant pas qu'aucun puisse périr, mais que tout celui qui croit en lui, il soit sauvé. Quiconque se donner le salut est à la portée de tout le monde. L'alliance avec l'humanité. Dieu établit l'alliance avec une nation. C'est ce que nous avons lu dans Exode 19 verset 3 jusqu'au verset 6e. Où Dieu dit à Israël, vous devez accepter, croire nos paroles, observer mes commandements. Vous devez demeurer dans mon alliance. Ainsi que vous m'appartiendrez. Vous serez un peuple saint pour moi. Un royaume de sacrificateurs. Dieu traite avec les nations. Et Dieu le fait jusqu'aujourd'hui. Notre Dieu est un Dieu d'alliance. Et quand nous parlons de l'alliance de Dieu pour une famille stable, nous devons comprendre que la volonté de Dieu et que la famille serve à sa gloire. Alléluia. Amen. Voilà la promesse par exemple que Dieu fait à David. Dans 2 Samuel chapitre 7. Nous allons lire au verset 10e jusqu'au verset 16e. Nous lisons au nom du Seigneur. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël. Et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que le méchant ne l'opprime plus comme auparavant. Ce sont des déclarations de l'alliance de Dieu sur le peuple d'Israël. Et comme à l'époque où j'avais établi le juge sur mon peuple, d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il t'écrira
une maison. Quand tes jours seront accomplis, et que tu seras couché avec tes pères, je lèverai ta postérité après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saoul, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton rêve seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Ta maison et ton rêve seront pour toujours assurés. Je pense à la famille. Alléluia. Amen. Il dit, je ne permettrai plus que vous soyez agités comme autrefois. Il y a des familles très agitées. Il y a des familles qui dorment difficilement. Il y a des familles toujours conflictuelles. Ils se disputent tous les jours. Mais écoutez, il y a des pensées merveilleuses et des décisions salutaires pour nos familles. Dieu a appelé David. Dieu fait des promesses sur David. Embarras de la maison de David. David, l'homme selon son cœur. Nous avons dit que Dieu cherche un sacrificateur qu'il soit fidèle, qui peut agir selon le cœur de Dieu. Agir selon le cœur de Dieu, c'est marcher dans l'obéissance à Dieu. Agir selon le cœur de Dieu, c'est marcher dans l'obéissance à sa parole. Bienvenue dans le Seigneur. Dieu a toujours agi ainsi avec les hommes. Il te voit, mais il ne voit pas seulement toi. Il voit derrière toi ta maison, ta famille. C'est pourquoi nous devons d'abord voir, nous poser des questions. Est-ce que ma maison honore tel Dieu? Commençons d'abord. Comment est-ce que nous avons commencé nos maisons? Comment? Aujourd'hui, il y a l'inversion des valeurs. Ce qui est péché, aujourd'hui est devenu une vertu. Il dit son mari alors qu'il ne l'a jamais épousé. Ils viennent et qu'on cohabite.
C'est pas correct. Et ça va la monter. Comment tu peux agir en tant qu'homme? Tu vas prendre la fille d'autrui sans pour autant honorer ses parents, ni honorer la même femme. Lolenge kandi okokipe nzalo za mobali kozwa mwana ya bato. Omeni baboti na yete, omeni pe mwasi ya kote. Admettons qu'il y a des erreurs. Commettons tous des erreurs. Faut-il demeurer dans les erreurs? Non. Dès que je me rends compte que c'était qu'une erreur, moi je suis enfant de Dieu, je ne peux pas me laisser dans cette erreur. Je dois tout faire pour arranger ma maison, qu'elle soit comme Dieu veut qu'elle soit. Mais il y a des hommes qui sont des irresponsables. Ils veulent seulement que leurs enfants soient honorés. Mais eux-mêmes ne sont pas en mesure d'honorer la mère de ses enfants. Non, non. Les choses ne marchent pas comme ça. Parce que le modèle, c'est toi le chef de la maison. Si on ne le fait pas, vous vous privez de la grâce. Vous exposez votre maison. Il y a des foyers à problème. Non pas que Dieu a voulu qu'ils soient dans le problème. Mais eux-mêmes sont auteurs de leur propre problème. Vous savez que nous sommes des Africains. Et que dans la culture, pas seulement africaine, mais selon la Bible, la Bible nous dit que le mariage doit être honoré de tous. J'honore mon mariage en allant vers la famille. J'honore ma maison en allant vers Dieu qui a mis cette femme sur mon chemin ou cet homme. Je vais aussi à l'état. Il y a des choses qui peuvent vous rattraper. Quand je me suis marié, je suis parti à la commune. Oui, en tout cas à l'époque, c'était l'information qui m'avait manqué. La commune m'avait livré un document. Le mariage monogamique. Maintenant, quand je faisais des démarches pour aller aux États-Unis, on me dit que vous savez à l'ambassade, on peut vous poser la question, que vous mariez avant de vous donner le visa. Je leur montrerai mon alliance. Et ils n'auront pas seulement besoin de l'alliance. Ils auront besoin d'une preuve que vous avez eu le mariage légal, le mariage présidé par un officier. Et l'officier de l'état civil, vous le connaissez. Quand j'ai présenté le document, il dit non, pas ça.
on était obligé de faire le mariage civil. Alléluia. Amen. Peut-être vous pouvez voir négliger des choses aujourd'hui. Les jours qu'on va vous demander par exemple le certificat de votre mariage ou le degré de votre mariage pour être embauché ou pour qu'on reconnaisse les enfants et leur mère. Alors tu n'as jamais officialisé ton mariage. Voilà que tu vas te rendre compte. Ne cherchons pas des raccourcis dans la vie. Alléluia. Ça va nous rattraper plus tard. Marche comme Dieu veut que nous marchions. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Les gens devaient être bénis. Mais les gens s'engagent dans des combines, dans des voies compliquées. Dieu reste Dieu. Dieu ne peut pas valider ce qui est impur à ses yeux. La Bible dit que j'honore celui qui m'honore. Honorons Dieu à partir de nos maisons. Comment je commence ma famille? En tant que parents, montrons nos enfants comment ils doivent marcher. N'encourageons pas nos enfants dans le mal. Tu vois tu as un jeune homme qui commence à mener des filles. En tant que père, la question que je te poserai, tu aimes la mesure de t'épouser? Cherche d'abord une maison. Tu ne peux pas aller prendre la fille d'autrui pour venir habiter chez moi. C'est bizarre dans nos familles aujourd'hui. Vous savez pourquoi Dieu s'était élevé contre Élie le sacrificateur? Les bêtises que les enfants d'Élie faisaient. Élie regardait ses enfants sans rien réagir. Un père défaillant. Un père irresponsable. Incapable de ramener ses enfants sur le droit chemin. Et la punition de Dieu, le Père lui-même, Dieu lui dit, d'ailleurs, tu dois voir ce que je vais faire. En un seul jour, tes deux enfants, tes deux fils là, vont mourir. Et la mort de ces deux enfants ont entraîné la mort de leur vieux père. Ne soyons pas négligents. N'encourageons pas nos enfants dans des erreurs. Nous rendons compte devant le Père qui nous les a donnés. Soyons des parents responsables. Alléluia. Amen. L'alliance qu'on a avec Dieu doit impliquer toutes nos maisons. Doit impliquer nos maisons. Nos enfants. Vous savez, dans la Bible, nous avons des parents qui ont pris des responsabilités, hommes comme femmes. Mais vous comprenez que quand Dieu m'a appelé,
Dieu m'a appelé et je fais l'alliance avec lui. D'abord, c'est Dieu qui m'a appelé dans son alliance. Car il a tout arrangé en Christ. Pour marcher avec lui, je dois d'abord donner ma vie à Jésus. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. Voilà ce que Dieu dit. Retournons dans Genèse. Chapitre 18. Je crois avoir donné ce passage autrefois. Au verset 17 jusqu'au verset 19. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Abraham est en alliance avec Dieu. Dieu rappelle les clauses de son alliance avec Abraham. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Oh, que Dieu rende nos familles puissantes. Dieu rende nos familles grandes. Alléluia. Amen. Et en lui, c'est-à-dire en Abraham, seront bénies toutes les nations de la terre. Maintenant, écoutez verset 19. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison. Arrêtons d'abord là. On parle qu'Abraham a été appelé, choisi par Dieu. Pourquoi Dieu l'a appelé? Dieu voulait que par Abraham, les enfants d'Abraham connaissent ce Dieu. Et non pas seulement les enfants d'Abraham, mais tous ceux qui étaient dans la maison d'Abraham. Dans la maison d'Abraham, il n'y avait pas que les enfants. Mais dans la maison d'Abraham, il y avait aussi des esclaves, des serviteurs. Alléluia. La mission, c'est que Dieu attendait Abraham. C'est qu'Abraham ordonne à ses fils et à sa après lui de garder la voie de l'Éternel, de marcher dans l'obéissance, en pratiquant la droiture et la justice, en faisant ce qui est droit, en faisant ce qui est juste aux yeux de Dieu. Et la conséquence de ce roi est que si Dieu accomplisse en faveur d'Abraham toutes les promesses qu'il lui a faites. En d'autres termes, Dieu a fait des promesses qui sont les clauses de son alliance. Maintenant, il y a Abraham, ordonne à ta maison, parle à tes enfants, comment ils doivent marcher devant moi. C'est ainsi que ce que je t'ai dit là, ce que je t'ai promis là, s'accomplira. Nous voulons que Dieu accomplisse
dans notre vie ce qu'il nous a promis. Mais n'ignorons pas qu'il y a ce que Dieu attend de nous. Parce que nous sommes dans l'alliance. Nous avons vu Amos 3 dire que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans tout d'abord s'être mis d'accord. Nous voulons marcher avec Dieu. Voilà Dieu dans nos maisons. Et nous devons nous entendre. Dieu est un Dieu de principe. Alléluia. Amen. Il nous dit que nous devons donner à nos maisons. Nous devons parler à nos enfants. De monter la voix de l'Éternel. C'est ce que Dieu veut. C'est pourquoi je n'ai jamais été d'accord avec les parents qui, lui, il est chrétien, il a un fils qui est musulman. Gaza chrétien, il a une fille, sa fille qui est joviste. Maman to papa zali mo Kristo kasi mwana na yeye mwasi ye avanza la kapapa Jehova. Ça ne marche pas. Et aussi maté. Comment nous allons vivre l'unité de la foi? Là on dit que Dieu n'est pas, Jésus n'est pas Dieu. Moi je crois que Jésus est Dieu. Ça va marcher comment? Alléluia. Amen. Là on dit que le Saint-Esprit est réservé à une catégorie de leaders. Dieu ne peut pas donner son esprit à n'importe qui. Mais moi la Bible me dit, celui qui croit en Jésus, Dieu lui fait le don du Saint-Esprit. Et toi l'enfant tu vas là-bas. Ça ne marche pas. Pendant que ceux qui ont déjà eu des enfants et qui se sont convertis après sont en train de pouvoir lutter pour leurs enfants. La prière de Dieu vous fasse grâce pour que vous gagnez le cœur de vos enfants et les ramener sur le droit chemin. Mais vous qui avez connu le Seigneur avant même que vous soyez mariés, avant même que vous puissiez avoir des enfants, vous avez commencé à avoir les enfants en étant déjà chrétien. Arriver à ce que les enfants puissent connaître les dérives. Ça démontre notre défaillance. Ça démontre notre manque de sérieux. Nous n'avons pas aidé nos enfants. Dieu dit à Abraham, qui ordonnait après toi comment ils doivent marcher quand tu ne seras plus là. Comment ils doivent se comporter quand tu ne seras plus là. Nous avons des responsabilités. Lorsque Dieu est le seul maître dans nos maisons, nous pouvons vivre son soutien, son secours et toute sa bienveillance. Un jour,
Israël, après avoir quitté Égypte et entré dans la terre promise, chaque tribu s'est retrouvée dans son territoire, comme Dieu avait ordonné à Moïse. Et le peuple commençait à se comporter comme les nations des Canaan. L'homme qui avait connu Dieu, l'homme qui a fait le témoignage de la fidélité et de la puissance de Dieu, du nom de Caleb. Écoutez ce qu'il dit. Dans Josué chapitre 24, verset 14. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou le Dieu que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou le Dieu des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Amen. Moi et ma maison. Donc ici, Caleb étale sa responsabilité. Les familles fortes donnent lieu à une église forte. Si on a des familles à problème, l'église sera inondée de problèmes. Or, nos maisons sont des petites églises. L'apôtre Paul avait l'habitude de saluer certains frères, certaines sœurs. Saluez-moi tel. Et salue aussi l'église qui est dans sa maison. Les gens qui savaient servir Dieu avec leur maison. Alléluia. Moi et ma maison nous servons l'Éternel. Tel doit être notre désir et notre sujet de prière à Dieu. Parce que Dieu veut que nous les servions et que nos enfants deviennent aussi ses serviteurs. Nous sommes les premiers conseillers, les premiers encadreurs, les premiers qui vont savoir orienter nos enfants. Et le travail commence de le bas âge, où les enfants apprennent les vertus, les valeurs chrétiennes. Aujourd'hui, vous trouvez les enfants qui grandissent, ils sont encore petits mais impolis. Imaginez, tu donnes à l'enfant l'argent de l'offrande. Il va acheter les bonbons et les biscuits. On te dit que l'argent que tu avais donné à tel, il a acheté des bonbons et des biscuits. Tu commences à rire. Je trouve pas cela de sérieux. C'est par là qu'il faut commencer à montrer à l'enfant. On ne joue pas avec l'offrande.
Il faut gronder. Il faut instruire l'enfant. Parce que la Bible dit instruire l'enfant d'abord, tu dois suivre. Quand il grandira, il s'en détournera. Mais il y a certaines erreurs que nous laissons prendre des racines. Parce que nous voyons que l'enfant est encore petit. Vous voyez un enfant qui insulte un adulte. Ça devient normal aujourd'hui. Un enfant qui aujourd'hui ne peut pas se lever devant un vieillard. Donc quand on grandissait, si vous êtes quelque part, tu vois qu'une grande personne, elle est arrivée, tu te lèves, tu lui laisses la place. Ce sont des valeurs qui s'apprennent. Écoutez, l'école ne donne pas d'éducation. L'école nous donne les instructions. Mais l'éducation, c'est dans la famille. Il y a des maisons dans lesquelles le papa se peut surveiller, les enfants peuvent surveiller sans même se dire bonjour. Non. L'enfant se réveille, le visage bombé, dans son coin. On lui dit de faire quelque chose de good. Ce n'est pas correct. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Le peuple de Dieu est un peuple extraordinaire. Les enfants de Dieu sont des enfants pleins de valeurs. Il y a une maman dans la Bible. J'aime bien le concept de cette maman. Dans le dernier chapitre de Proverbes. Écoutez ce qu'il dit. Au verset 1er jusqu'au verset 5. Vous allez lire jusqu'au verset 9 si vous voulez, mais pour faute de temps, retournons ici. Parole du roi le miel. Sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Au milieu de la tête de Boyoza, Yomoko papa, Yomoko maman. Ce qui papa Zalaka, ce qui papa Zalaka responsable. Non, en tant que mère, tu as une responsabilité. Le miel parle des paroles que sa mère lui parlait. Qu'est-ce que sa mère lui disait? Que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, mon fils, objet de neveu? Si cette mère avait de vœux pour son enfant, cette mère avait de rêves pour son enfant. Comme nous tous, nous avons de rêves pour nos enfants. Pour voir ces rêves se matérialiser. La maman n'a pas fermé la bouche. Elle donne des conseils. Alléluia. Amen. Elle donne des conseils. Au verset 3, il dit, ne livre pas ta vigueur aux femmes. Et te vois à celles qui perdent le roi.
Ne sois pas un coureur de jupons. Ne sois pas tenir les femmes. Une mère qui voit loin. Il est en train d'aider son fils. Il dit, je rêve que tu deviennes un grand homme. Je veux que tu deviennes un monsieur respectable. Écoute les miens. N'aiguise pas ta force aux femmes. Les femmes perdent même le roi. Mais aujourd'hui, nous avons des mères. Il a son fils. Eh, mon père n'a pas fait belle. Eh, n'a pas camerounaise, n'a pas sénégalaise, n'a pas chinoise. Tu penses que tu es en train de bénir ton enfant? Tu es une sorcière. Parce que tu es en train de monter l'enfant. S'il se marie un jour, sa femme souffrira. Parce que tes paroles en tant que mère, paroles en tant que père, ont le pouvoir sur l'enfant. Ce n'était pas le cas pour la mère de l'Énienne. Il dit, ce n'est pas donné au prince de se livrer à des boissons enivrantes, de peur qu'en buvant, le prince puisse oublier la loi et ne puisse pas reconnaître le droit des malheureux. Non, cette mère était une croyante. Alléluia. Tu ne peux pas ignorer la loi. Tu ne peux pas ignorer la parole de Dieu. Mais quand quelqu'un est sous l'ivresse, il peut oublier la loi. Il se laissera conduire par ses instincts. Ça, c'est être responsable. Élie était un père défaillant. Mais j'ai une bonne nouvelle. L'Éternel est celui qui guérit même nos familles. Il en a le moyen de pouvoir. Il s'appelle le restaurateur des brèches. Même là où il y a eu des erreurs, la vie déclare, revenez à l'Éternel et l'Éternel reviendra à vous. Dieu ne nous condamne pas. Dieu nous montre des fois nous faisons des erreurs dans notre appréciation des choses. Tu peux te lier à un homme, tu peux te lier à une femme, tu peux te rendre malheureux toute ta vie. Alléluia. Amen. Si quelqu'un est possédé, la Bible dit, les deux deviendront une seule chair. J'ai vu des femmes qui sont devenues sorcières à partir de son mari. J'ai vu aussi des hommes qui sont devenus sorciers à partir de sa femme. Ne blague pas. Et une telle famille où le père ou la mère est sorcier, pensez-vous qu'elle peut être stable? Avant que Dieu fasse grâce. Voilà pourquoi quand tu te donnes au Seigneur, donne-toi au Seigneur entièrement de ton cœur. Dieu nous sommes des rescapés parce que nous n'avons pas connu des parents chrétiens.
Parents qui étaient dans des sectes compliquées. Je me rappelle quand j'étais encore petit, mon père avait amené la famille dans une secte. On dirait que cette secte existe jusqu'aujourd'hui. Elle a tiré sa source de l'église catholique. Ils avaient des hôtels, je parlerai de ça, je parlais de l'hôtel de famille. Et l'hôtel, il y avait une table là. Il y avait la croix. Il y avait la statuette de Marie. Et il y avait des fleurs. Et on allumait toujours des bougies. Dans cette secte, on ne tuait jamais le serpent. Si tu vois le serpent, va chercher une fleur, viens le jeter. Comment le père s'est trouvé là-bas? À cause de l'esprit de mort qui était entré dans la famille. On nous perdait toujours de fer. Moi j'étais l'avant-dernier, mais je suis resté le dernier. Parce que dans un seul jour nous étions malades, moi et ma petite soeur. Et moi j'étais mort. On me fait sortir de l'hôpital. Ma petite soeur, moi quand je sors de l'hôpital, on me dit que ça c'est le grand frère qui me disait. On a dit que bon, donc, il est déjà mort dans la maison. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de mort. Mais on disait on ne va pas pleurer. Emma ne peut pas mourir. On n'était pas au même lieu. Ma petite sœur cadette était ailleurs. Elle était aussi malade. Et le grand frère, là où j'étais, il était appelé l'infirmier. Il lui raconte ce qu'on est dans l'hôpital. Quand on commence à faire la réanimation. Moi, j'ai reviens en Asie. Ma petite c'est là où elle est morte. Elle est morte pour toujours. Je suis resté. Donc quand je dis Seigneur est vivant, ce n'est pas de la blague. Je ne peux pas jouer avec le Seigneur. Je ne le connaissais pas encore. Et Dieu m'a fait grâce. Il était de famille. Il cherchait le salut à cause de la mort. Et la famille s'est retrouvée dans des sectes compliquées. Mais Dieu m'a tiré. Alléluia. C'est une grâce. C'est pourquoi je nomme. Même si les parents ne sont pas chrétiens, toi tu es devenu chrétien. Donne-toi au Seigneur. Et c'est pas toi que tu peux sauver aussi ta famille. Alléluia. Ne soyons pas négligents. Il y a de l'espoir. C'est possible que le Seigneur nous restaure. Et restaure nos maisons. Mais à condition que nous nous revenions et que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui peut permettre que nos familles soient toujours instables. Et nous le verrons prochainement avec l'hôtel familial. Venons pour prier le Seigneur. Quel est l'état de votre famille? Comment se passe votre maison? Qui est élevé dans votre maison?
élevé. Nana tongo ni na kota na bino. Qui gère votre maison? Nanya ngo abate la kanda ko na bino. La Bible dit que si l'Éternel ne bâtit une maison, Bibele de soki yawe atongi na kote. ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Banso bazali ko tonga ko ba kota msala. Nous avons besoin de voir Dieu bâtir nos maisons. Kozana posa ko mona nzambe ko tonga ndako na biso. Nous avons aussi besoin de voir Dieu restaurer nos maisons. Kozana posa ko mona nzambe akongisa mabota. Dis quelque chose à Dieu pour ta maison. Lobele loko moko ko na nzambe ko na ndako. Dieu Seigneur, s'il te plaît, que j'ai une maison stable. Lobele de ko soki se personne tenazala na ndako ko ya balama. Parlons Seigneur. Lobele la folo. Gloire à ton nom, Adonai. Qui est bon à